Bonjour à tous, bienvenue dans ce 100e numéro d'Asphalte. Pour cet anniversaire spécial, nous vous avons préparé une énorme surprise. Nous voici en Laponie suédoise pour conduire dans des conditions extrêmes. C'est parti! I'm not afraid of losing what I've found. If all the fallen pieces hit the ground. À seulement 110 km au sud du cercle polaire, au cœur de la Laponie, Arvidsjaur est le point de rendez-vous de toute l'industrie automobile européenne afin d'effectuer des essais en conditions arctiques. C'est donc tout naturellement que la base de pilotage Formove va trouver résidence. Avec des pistes techniques et rapides redessinées chaque année, les différents tracés sont élaborés sur un lac gelé à l'aide de machines allant jusqu'à 15 tonnes. L'épaisseur de la glace varie entre 1 mètre et 1,50 mètre. My husband all alone. Our love's a steady song. Nous sommes accueillis chez Formove, une base de pilotage composée de 7 km de pistes et une flotte d'automobiles d'exception. Nous allons tout de suite rejoindre le patron des lieux. Suivez-moi. Jean-Christophe David, bonjour. Bonjour Vanessa. Merci de nous accueillir De rien, au avec paradis. plaisir, avec grand plaisir. Ouais, merci, c'est effectivement un petit Partager paradis. une expérience de conduite dans un lieu privilégié, telle est votre devise. Exactement. On partage la culture des essais et du pilotage dans la région du monde où il y a le plus de centres d'essais pour l'industrie automobile, voilà, depuis 40 ans maintenant. Alors je le disais en début d'émission, nous fêtons la 100e émission Asphalte aujourd'hui et nous sommes raccords puisque vous fêtez aussi les 10 ans de cette base de pilotage. Effectivement. D'où est née l'idée? Est-ce qu'on peut revenir à l'origine de ce projet? Oui, tout à fait. Alors, en fait, je viens ici depuis 22 ans en tant qu'ingénieur d'essai pour le développement, puisque je suis ingénieur dans l'industrie depuis tout ce temps. Et puis, on a créé cette société il y a maintenant une douzaine d'années. Et l'idée de venir refaire du pilotage en Laponie était déjà présente. Et donc, au début, on est venu en petit comité. Et d'année en année, ça a grossi. On n'est pas les seuls à faire ce genre d'activité ici. Après, on a un concept qui nous est propre et que les clients adorent. Donc on développe et qu'on peaufine d'année en année. Dernière question avant la pause déjeuner. Dernier transfert. Alors vous avez vraiment le concept de la proximité, j'ai envie de dire une petite famille quand on arrive ici. On est accueilli vraiment comme à la maison. Exactement, alors l'idée c'est ça, c'est un dispositif à taille humaine avec 7 km de pistes, des pistes variées en fait qu'on peut raccorder les unes avec les autres et puis une vingtaine de voitures, on va en reparler après et puis une équipe de passionnés qui est également constante, qui revient tous les ans, avec qui
on partage cette expérience et on fait profiter nos clients et amis de ce qu'on fait ici. Alors justement, j'allais y venir, une équipe qui est très soudée, on l'a vu. C'est difficile aujourd'hui de recruter? On a la chance d'avoir un outil de travail assez fantastique, donc c'est pas très difficile de recruter, non, ça va. Qu'est-ce qu'il faut comme qualification? La première chose, c'est le savoir-être, en fait, parce qu'en fait, on est un peu comme sur un bateau ici. On est en équipe, on bosse tous ensemble, et il y a beaucoup de promiscuité finalement avec les clients, donc il faut bien s'entendre. Et puis le savoir-faire automobile, on a une équipe d'ingénieurs, de techniciens, d'essayeurs qui s'y connaissent évidemment beaucoup en automobile et en pilotage et qui adorent partager ça. Donc le savoir-faire, de toute manière, c'est pas le plus dur à trouver finalement. C'est plus l'esprit d'équipe qui compte et c'est aussi ce qui plaît aux clients, je pense. Une équipe de Français. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Et donc Français. les clients sont aussi français pour la plupart? Francophones. D'accord. Après, on commence à avoir effectivement des clients qui viennent un peu toute la planète. On en a eu un de Hong Kong il n'y a pas très longtemps. Donc effectivement, on a une clientèle qui s'internationalise au fur et à mesure que le dispositif est connu petit à petit. Voilà. Quels sont les genres de forfaits que vous proposez? On a vu, on va le voir plus tard, de belles autos. On peut commencer sur des voitures tout à fait classiques? On a des voitures de sport relativement simples, environ 200 chevaux, et ça va jusqu'à de la Très voiture- simple. On commence à 200 chevaux. Et ensuite, On adore. on passe sur on a des voitures de sport un petit peu plus puissantes, jusqu'à des Porsche de 500 chevaux, et on a également une belle flotte de véhicules à 4 roues motrices, donc pour un pilotage plus typé rallye. Moi, je pense que le principe qui va bien, c'est de partir sur 2 jours de pilotage. Parfois, on fait moins, mais 2 jours, c'est un bon format. Jusqu'à 3 jours et de 3 heures à 5 heures de pilotage par personne par jour. Voilà, donc c'est assez intensif, hein, c'est assez sportif. Et puis en termes de gamme de prix, en gros les stages vont de 4 000 à 12 000 euros. Voilà. On peut partir de zéro ou il faut quand même avoir une certaine notion de pilotage? On peut partir de zéro. D'ailleurs, c'est même idéal d'arriver ici en partant d'une feuille blanche. C'est vrai? Pourquoi? Parce que en fait, la particularité de ces conditions, c'est qu'on peut travailler les bons gestes du pilotage, mais en comprenant plus tout ce qu'on va faire avec son corps pour maîtriser la voiture, parce que le temps se dilate un petit peu, il y a moins d'adhérence, il y a moins d'énergie en jeu, les réactions de la voiture sont plus progressives, donc on a plus le temps de comprendre l'effet de ces gestes sur ce qui se passe avec la voiture. Et donc c'est vraiment bien de commencer dans ces conditions. Et donc on a des pilotes amateurs débutants, on a des pilotes confirmés, on a des gens qui font de la compétition, qui viennent s'entraîner avec nous tous les ans. On a des ingénieurs d'essai que les sociétés nous envoient pour les former, pour qu'ils soient comme il faut quand ils ont des essais un peu pointus à faire avec des voitures puissantes. Voilà, donc on a vraiment un panel aussi d'ateliers de conduite qui permettent et d'ateliers de pilotage qui permettent de satisfaire tout type de pilote. J'imagine que vous devez peut-être de temps en temps calmer les ardeurs de certains. Vous faites beaucoup de psychologie. Oui, alors effectivement, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on aborde le pilotage automobile comme un sport. Effectivement, l'aspect psychologique, même si on n'en fait pas des montagnes, mais l'aspect psychologique est intéressant. Déjà pour progresser en pilotage, pourquoi on est dans ces conditions? C'est aussi pour sortir de sa zone de confort, aller jouer avec les limites. Effectivement, Tout en étant en sécurité. tout en évidemment. étant en sécurité. Alors, l'avantage aussi, c'est qu'on a des pistes qui sont préparées avec des petits murets qui permettent on va dire, de gérer
efficacement les excès d'optimisme, Oui, les murs de neige. sans casser les voitures, sans aller percuter des gros murs de neige. On a vraiment tout type de niveau et on a des pilotes qui viennent même s'entraîner au chronomètre pour gérer le compromis entre la glisse et la performance. Vous avez eu des pilotes professionnels? Ouais, on a des pilotes. On peut avoir quelques noms? Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors il y en a qui veulent pas qu'on dise, il y en a qui veulent pas dire qui sont venus s'entraîner en hiver, mais on a également par exemple les frères Robin qui sont venus l'année dernière piloter, ils ont fait les 24 heures du Mans l'année dernière, voilà, donc on a des pilotes d'un très très bon niveau qui viennent s'entraîner avec nous, voilà, par exemple. Bon, Jean-Christophe, j'ai envie de vous dire que c'est bien beau de parler, Il va falloir passer à l'action. mais j'ai envie d'y aller. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? Eh ben on y va. Vous me faites d'abord une petite démo? Ok, c'est parti, Allez, c'est parti, on y va. on y va. Allez Jean-Christophe, on y va. Ça y est, c'est parti. On rentre, j'allais dire, dans l'arène, hein, on peut dire ça. Claire, sur le terrain de jeu. Je veux tout comprendre. Allez, c'est parti. Ok. Donc la première chose à savoir, c'est que c'est un sport. C'est pas le pilotage automobile, c'est un sport. C'est-à-dire qu'il faut être bien installé derrière son volant. Donc évidemment, on fait en sorte de vérifier que tout le monde sait s'installer et maîtriser sa position de conduite, hein, comme Bien dans sûr. toutes les écoles de, Ah ouais. de pilotage. Il faut avoir des gestes simples et il faut être fluide derrière le volant. Ça veut dire que la position des mains, c'est 9h15 et on s'assure que chaque élève déjà a une bonne fluidité derrière le volant. Ça, on peut même le faire, à l'arrêt. Alors, Ne jamais croiser les mains, j'imagine. hein. évidemment, Ouais. ne jamais croiser les mains. Je maîtrise la trajectoire de la voiture et la vitesse de la voiture sans bouger le pied. Sans forcément la faire partir. Hein. Ah non, là C'est ça. on n'est pas sur On de est dans la la glisse, là on est précision. juste sur de la précision. Là on est juste sur la maîtrise de son corps et de ses gestes. Dès qu'on lâche le pied, même si c'est juste du frein moteur, on a déjà une décélération suffisante pour charger un peu plus l'avant et décharger l'arrière et créer de la rotation. Et avec un peu de frein et un peu de volant, hop, la voiture se met à pivoter. Donc ça c'est un des déclics les plus importants en pilotage, c'est de comprendre que l'interrupteur de virage, c'est le pied droit. Ce qui fait pivoter la voiture, c'est le fait de jouer sur la charge. On peut peut-être parler des clous, parce qu'évidemment, on a 4 nœuds clous sur cette voiture. Ouais, tout à fait. Alors on a des clous qui font sur une voiture comme celle-ci qui est donc puissante. On a 500 clous par pneu environ, Ah oui. qui ont une saillie en fonction du train avant et du train arrière, donc qui ont une saillie en moyenne 4 mm, on va dire. Et l'avantage de rouler avec des clous de cette dimension, c'est qu'on peut rouler sur une vraie piste de glace. On a un grip qui est quand même toujours similaire parce qu'on roule sur de la glace. Donc du coup, si on roule sur la neige, attention, là, il n'y a plus de grip avec les clous. S'il y aura Et là, quand on peut même- se faire surprendre ou pas Alors ça forcément dépend de la quantité de neige. Comme toujours, s'il y a beaucoup de neige, on va faire ce qu'on appelle du snow planning. C'est pas de l'aquaplaning, Ah, voilà. c'est du snow planning. Donc en fait, on va partir au surf parce que le clou va plus mordre la glace en dessous. Quelle est la réaction alors qu'il faut adopter? Bah là, c'est comme dans le cas de l'aquaplaning chez nous. Il faut avoir les roues droites, mettre du frein pour casser la vitesse et essayer de reprendre l'adhérence, tout simplement. Et donc avec ces clous, le gros avantage, c'est que quand le pneu commence à glisser, comme le clou continue à avoir une adhérence mécanique très forte, la chute d'adhérence est très progressive. Ce qui nous permet de jouer avec les limites et de vraiment sentir l'influence de tous nos gestes sur les limites d'adhérence de la voiture et donc d'entretenir la glisse comme je viens de le faire là. Le vrai pilotage, c'est l'entrée en virage, c'est là où ça se joue.
C'est pas sur la ligne droite mettre le gaz à fond. Tout le monde sait faire et il n'y a pas besoin d'une école de pilotage pour mettre gaz à fond. Par contre, synchroniser ses gestes, avoir le feeling de la rotation de la voiture, sentir ce qui se passe, ça c'est sûr qu'il faut avoir un endroit pour s'entraîner comme ici, et puis des voitures différentes. Alors ensuite, une fois qu'on a généré la rotation, on reprend les gaz et avec un petit peu de patinage, on continue à entretenir la glisse et à déplacer le train arrière de la voiture. Toujours avoir comme obsession de revenir les roues droites. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des voitures de sport et de course ont un marqueur au niveau du volant, comme en rallye. C'est pour pouvoir toujours revenir instantanément avec les roues droites. Et toujours le regard le plus loin possible, non? Alors évidemment, comme dans tous les sports, la projection du regard est primordiale. Notre performance au chrono, elle est directement liée à notre capacité à regarder loin et à remettre les gaz tôt. En fait. Oui, bien sûr. Plus on regarde là où on ne veut pas aller, plus on va y aller. Surtout si la voiture commence à tirer un peu tout droit, où là il va falloir endiguer le sous-virage. Il faut prendre les freins et accepter de se dire non, c'est là que je veux aller pour aller la faire pivoter et l'emmener là où on veut l'emmener. Comment on gère justement son adrénaline? Parce qu'évidemment, il y a le cœur qui s'accélère, on est content d'être au volant. Et c'est vrai que tout ça, il faut gérer. Hein. C'est des émotions qu'on n'a pas forcément tous les jours. Oui, alors c'est super d'avoir des émotions fortes, mais je pense que c'est contre-productif au sens où on va surréagir, on va se mettre à avoir des réactions irrationnelles. C'est ça. Et là, on part à la faute. Des actions irrationnelles, de la prise de risque et du coup, en général, ça va être moins performant, ça va être moins efficace, moins précis derrière le volant. Le niveau d'après, et qui est hyper utile en pilotage sur circuit, c'est de savoir gérer la dérive sur les freins. Dès qu'on est bien calé par rapport à point de corde, on n'a plus qu'à reprendre les gaz, ce qui assoit l'arrière de la voiture, améliore la motricité et donne l'ordre à la voiture, entre guillemets, d'aller droit, quoi. On provoque le coup de raquette de la voiture et donc ça c'est un contre-appel. En anglais ça s'appelle the Scandinavian Flick et c'est vraiment la technique de pilotage rallye pour faire tourner une auto en la balançant à gauche avant de la relancer à droite. Ouais, à l'inverse du virage, quoi. À l'inverse du virage, voilà. Alors quand on maîtrise bien l'appel contre-appel, c'est qu'on a quand même bien compris comment on jouait avec l'équilibre d'une auto. Tu vois, la petite pichenette de frein là, c'est comme un planté de bâton en ski. C'est pour déclencher le virage. Tu prends un petit peu de grip à l'avant alors que tu as du contre-braquage, ce qui permet de dire à la voiture, tiens regarde, c'est là que tu veux que je tourne. Bon ben Jean-Christophe, voilà. C'est bien beau d'être à côté copilote. Mais moi j'aimerais bien apprendre. C'est parti ? Allez. Bon, elle est plaisante cette auto, je trouve. Hein. Ouais. Il n'y a rien à dire. Non, c'est top. There's not a man that I fear. There's nobody here that can stop me. Cause I'm in a league of my own, kid. Y'all can just sit back and watch me. They know who I am, they can't imitate. Don't stay in your lane, I'ma set it straight. I'm building my way to the top. You get in my way, you know that I'ma renovate. You know I'm about to lock it. All my mom said they was looking for just like the Loch Ness. They think they gon' knock me off the throne, they better stop it. La Porsche Cayman GT4 RS est vraisemblablement l'une des bêtes les plus affûtées au catalogue du constructeur allemand. Autant dire qu'il faut avoir le pied léger et regarder loin devant afin d'anticiper la bonne trajectoire. La leçon de pilotage attendra demain, mais avant la fin de cette première journée en Laponie, un petit tour du côté de l'atelier Formove afin d'y découvrir quelques pépites qui ont marqué l'histoire automobile. Fees fight both from I'm the giant that they running from. Taking shots, I think they jumped the gun. If they go against me, then they done. You cannot dance with this. I don't get the picture the damages. I don't want it's gonna be a first place. You gon' need first aid. They could need bandages. You know I'm about to lock it. My mama said they was looking for just like
can never reach me where I'm at, I'm in a rocket cockpit. In other words, you can't touch me. It's like I got the ball and it's rugby. And you won't see me when I'm coming through. You can't stop me, I'm running through. I'm untouchable, yeah, 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 I'm untouchable, yeah. Jean-Christophe, nous voici à l'atelier Formove. Est-ce qu'on peut en savoir plus? On est dans un atelier chauffé qui nous permet de déglacer les voitures la nuit et surtout d'avoir toute l'infrastructure technique qui nous permet de les préparer, de les entretenir, de les réparer parfois. Voilà, évidemment, il y a toujours des petites choses qui se passent quand on roule avec autant de voitures toute une saison. On a un stock de pneus assez conséquent tout autour de nous. GT3, la GT4 RS avec laquelle on a roulé tout à l'heure. Et il y en a une que j'ai particulièrement repérée, la Groupa, la Ouais, fameuse Groupa. Tout à fait, ouais. Alors, ça fait pas mal C'est une d'années. vraie Groupa? C'est une petite Groupa Ok. du début des années 2000, c'est-à-dire qu'elle fait 440 chevaux. Par contre, elle n'a pas de boîte séquentielle, elle a une boîte mécanique, une vraie boîte D'accord, mécanique. ok. Et c'est vrai que ça va très très vite sur la glace. Et on a dans les gens qui font de la 4 roues motrices, des gens qui ont un très bon niveau et qui viennent s'entraîner pour le rallye. Et donc on a des Subaru, une Yaris GR, et on termine par de la Mitsubishi et notamment cette Groupa qui est une arme de guerre effectivement dans ces conditions. Et donc j'imagine qu'il y a une équipe permanente durant ces 3 mois d'activité? Ah oui, oui, tout à fait. Alors surtout en début de saison, on a une équipe renforcée pour tout ce qui est préparatif, de début de saison. Mais effectivement, on a un mécanicien qui est un peu un magicien, qui murmure à l'oreille des calculateurs et des capteurs, Ah, ça on adore. et qui a vraiment un sens mécanique incroyable, qui fabrique parfois des pièces spécifiques dont on a besoin, notamment les parties, notamment tout ce qui concerne la protection des voitures, hein, la lame à l'avant des voitures. Et en tant qu'ingénieur, il y a toujours un œil qui traîne quand même, j'imagine, Ouais. avec des formations professionnelles. Alors, effectivement, dans l'équipe technique, on a également, donc je le salue au passage, on a Nicolas, qui est un ingénieur avec qui je travaille depuis pas mal d'années, qui est spécialiste du comportement et du développement châssis. Et notre petit, on va dire, dada avec Nicolas, c'est de régler les autos aux petits soins, au micro-poil, pour qu'elles soient vraiment agréables à conduire, pour générer juste ce qu'il faut de vivacité, qu'elles soient adaptées à la conduite sur glace. Donc on joue sur les réglages de suspension, sur les réglages de pneus, sur le choix de la répartition des clous, pour qu'effectivement toutes les voitures soient sympas à conduire. Ça fait partie de nos petits plaisirs en off pour optimiser la technique. Ouais. Après cette première journée incroyable, la nuit tombe très vite en Laponie, comme vous pouvez le constater. On se retrouve demain, mais attention, je prends le volant. Deuxième jour en Laponie suédoise, nous sommes toujours sur ce centre de pilotage incroyable Formove et aujourd'hui, Asphalt va apprendre à piloter sur gaz. On va peut-être vous dire à certains moments, attention là entre les deux virages, t'étais en vitesse constante. Non, en pilotage c'est soit on accélère soit on freine. Et c'est par un briefing que la journée commence. Appel contre appel, transfert de masse, trajectoire, tout est passé en revue avant le grand départ. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon.
Avec des performances aux proportions épiques, une motorisation V8 et un vrombissement rock distinctif, c'est donc décidé, nous domptons aujourd'hui cette Ford Mustang GT. When it rains, it pours. Water's up to my chin. Won't stop fighting to the very end. Many men try to reach it. Many men have failed. Well, if you wanna get to heaven, you gotta raise a little hell. And I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Facing on a sleepless night. Will you find me? Hope you find me. When the sun rises. Eh bien Jean-Christophe, merci. C'était une pure merveille. J'ai envie de continuer, de rester là pendant plus longtemps. Ravi que ça Merci t'ait pour plu. cet accueil chez Ford Move. Franchement, c'était exceptionnel. Avec grand plaisir. On pourra C'était, revenir vous peut-être pouvez pour la revenir, 200e. Il n'y a pas de problème. Pour la 200e. Merci beaucoup ça marche. Jean-Christophe. Avec grand plaisir. À la Merci. prochaine. Au revoir. Au revoir Vanessa. Asphalte, la 100e, c'est terminé ici en Laponie. Merci pour votre fidélité depuis plus de 10 ans. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.